Bonjour, alors moi c'est Camille et donc je suis directrice artistique de la marque Bibiche. Directrice artistique en lingerie, je pense que avant tout, il est de se projeter à travers ce qu'a envie aussi de vivre la femme à qui on va vendre cette lingerie. Parce que justement la grosse différence avec le prêt-à-porter, c'est que c'est très intime la lingerie. Ça fait écho à des perceptions de soi et de la femme et de son idéal aussi de femme qui sont beaucoup plus complexes et psycho que de la mode pure en prêt-à-porter, où justement on s'identifie plus à une image qu'on nous montre sans arrêt de ce qui est à la mode, etc. En lingerie, on ne communique pas énormément sur la réalité de ce que portent les femmes en lingerie. Toutes les pubs qu'on nous montre, c'est hyper stéréotypé et on se rend bien compte que c'est pas ce qu'on vit nous en tant que femmes. Enfin, en tout cas, moi je le vis comme ça, comme étant un rôle qui a une grande implication dans la vie des femmes et qui mérite de se poser vraiment la question de quelle femme on a envie d'être, quoi. Et de sortir un petit peu les femmes de cette image qui a été inventée de toutes pièces par le marketing, et souvent un marketing qui s'adressait plutôt aux hommes qu'aux femmes. Donc voilà, je le prends comme une responsabilité, en tout cas personnelle. J'ai commencé à créer Bibiche dans l'idée de concevoir des produits simples qui, moi, me plairaient en tant que femme, sans me rendre compte que ça allait autant toucher les femmes. Et en fait, j'ai énormément de retours, et toute l'équipe, on a tous des retours hyper personnels des femmes qui sont soulagées en fait, qu'on leur parle enfin un peu différemment sur leur féminité, leur nudité. La lingerie, ça a été un peu un hasard en fait pour moi. Parce que j'ai une formation de styliste à la base, styliste dans le prêt-à et particulièrement dans la maille, tout ce qui est tricoté. Et je suis toujours pas mal intéressée au modélisme. J'en ai pratiqué de façon assez intensive, toute seule, au-delà de l'école, parce que j'aimais beaucoup ça. Du coup, en sortant de l'école, j'ai commencé par faire du freelance pour des créatrices, en leur apportant en fait un soutien à la fois créa et technique du coup sur le modélisme. Et c'est par le biais d'une créatrice qui est devenue une très bonne amie d'ailleurs, qui m'a parlé d'une de ses anciennes profs à Duperré, qui avait entretenu des relations avec la directrice de collection de chez Obad, qui cherchait quelqu'un pour les assister. Donc voilà, du fait de fil en aiguille, j'ai commencé après un an de freelance à être responsable de la coordination en fait, des prototypes entre le bureau d'études et le bureau de style chez Obad. Alors le modélisme, c'est assez primordial quand on conçoit des vêtements et surtout quand on est vraiment à la base de la création, parce qu'on a tendance à s'emporter un petit peu et à imaginer plein de choses qui sont très jolies sur le papier, qui sont compliquées à faire pour de vrai dans la vraie vie. Et du coup, il s'avère qu'en lingerie, en fait, c'est encore plus le cas parce que c'est encore plus technique la lingerie. Ça demande de respecter beaucoup de règles au niveau du placement des pinces, des volumes, des matériaux utilisés, des techniques de dentelle, de broderie, de tous les panels de matière aussi que ça suppose. Donc c'est un peu comme un architecte qui n'aurait aucune notion d'ingénierie, c'est que c'est compliqué à faire dans le vêtement et voilà. Et du coup, d'autant plus dans la lingerie, c'est vraiment impossible de créer des sous-vêtements si on ne sait pas où sont placés les volumes, etc. En 5 mots, on va dire simplicité, personnalité, humour, couleur et modernité. J'ai choisi les œufs au plat
donc une des récréations de la dernière collection. Et pourquoi je l'aime? Justement parce qu'elle symbolise cette démarche qu'on a de vouloir parler de façon toute simple et décomplexée et avec de l'humour, parce que je pense que quand on parle avec l'humour, tout passe beaucoup mieux. Mais du coup, voilà, parler de ce rapport à la beauté plurielle de toutes les femmes. Et voilà, on peut avoir des œufs au plat, comme on peut avoir des pastèques, des melons et des citrons. Et en fait, tous les corps sont beaux, et tous les corps méritent d'être montrés et qu'on parle d'eux. Voilà. Alors, je pense pas, parce que je pense que je pourrais pas refaire une petite sœur de Bibiche. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas le recul pour le dire. Parce que Bibiche, justement, c'est une aventure hyper personnelle que je vis moi à travers ma fenêtre, mais qu'on vit aussi tous ensemble dans l'équipe. Je peux pas me projeter sur ni une autre histoire de marque, parce que justement, c'est une marque qui revendique des choses que j'aurais pas envie de réchauffer comme ça pour une autre marque, et je me projette pas non plus avec une autre équipe aujourd'hui. Donc c'est trop une aventure à part pour que je me dise demain monter une marque différente et repartir de zéro. Mon conseil va être forcément un peu calqué sur mon histoire, mon vécu. Je pense que c'est très important de se faire un background déjà technique et donc passer par le modélisme, pour moi c'est vraiment une priorité. Et après, d'aller voir ce qui se passe dans les marques traditionnelles. C'est une très bonne école. Ceux qui ont envie de se lancer en lingerie, ils ont des idées hyper modernes, ils ont envie d'exprimer de leur idée de la lingerie. Donc c'est hyper bien, il faut le conserver vraiment comme un petit trésor. Mais il faut aussi prendre de ce qui a été fait et vraiment apprendre tout ce savoir-faire français. Donc il y a de quoi faire, il y a des marques encore hyper traditionnelles qui ont encore une très grosse part de marché et qui embauchent, donc allez-y. Merci beaucoup pour cette interview, Théâtre Intime. Et je vous donne rendez-vous sur notre site internet qui vient de sortir, qui est tout nouveau, tout beau, donc bibicheparis.com. Sur nos réseaux, Instagram, Facebook, surtout Instagram, parce que c'est là où on est le plus en interaction avec vous. Et puis dans nos points de vente, Galerie Lafayette et BHV. Et à très bientôt.